La bonne chaîne YouTube, hein. Ouais, que... Regardez, ma première vidéo, c'était un son. Vous voulez qu'on regarde vite fait de speed et vous voulez qu'on regarde quelques souvenirs après, là? Je fais une dernière game, on regarde quelques souvenirs. Je sais pas pourquoi, là, je suis dans un mode nostalgie. C'est traite de faire cette technique. On peut plus prendre une seule échelle sans être dérangé maintenant. Bon, je vais essayer d'aller sur des vidéos un peu clés, quoi. Bon, déjà, on va essayer de regarder des vidéos dans ce tas-là, là. Donc là, ça, je pense, c'était juste de la solo queue tout bateau. Oh, attends, on a déjà cliqué sur une relique, là, les gars. Il y a pas de sens sur mon stream ou je suis déjà le pire streamer ou comment ça se passe? Bonne vidéo, en tout cas. J'accueille les gens bien comme il faut, hein. Ouais, c'était toujours la galère. En fait, là, fallait récupérer. Ah, bah, vous voyez, Mircé. Ah non, c'est un Twitch chat. Donc, je streamais sur Twitch, là. Putain, comme quoi, voilà. Mais oui, c'est Twitch. Regardez, Twitch en 2012. Mais si je suis pas un visionnaire, je suis quoi, bordel de merde? J'étais sur Twitch en 2012. Qui peut dire ça? C'est Twitch. Putain, je croyais que c'était tellement c'est moche. Je croyais que c'était un autre truc, quoi. Mais je parle un moment ou comment ça se passe, là? On nous a répondu que les joueurs avaient besoin de se regarder afin de parler. Regardez déjà en train d'essayer de comprendre. Tac, les joueurs. Tac, tac. Oh, League of Legends, c'était tellement moche. Oh, c'était tellement moche. Ah, j'avais déjà Twitter. Donc ça veut dire que je streamais déjà depuis une bonne année, hein. Bah, si j'ai déjà Twitter, c'est que ça fait déjà 1 an que je streamais. Et genre là, c'était ma chambre. J'étais à Place des Fêtes dans le 19e arrondissement de Paris. Au début, j'avais pas de caméra comme beaucoup. Et dès que j'ai eu ma caméra, bah voilà, je me suis rendu compte que j'étais mal orienté parce que bah... Et vous allez voir, hein, il y a des vidéos, je pense, on me voit même plus. Dès que le soleil se couche... Vraiment, c'était la naissance du streaming, quoi. Me jugez pas. Oh là là, l'ulti incroyable de Sona, ce Draven. J'étais déjà une grosse... J'ai oublié que je devais faire le retour. Mauvaise foi de ouf. Voilà, ferme ta gueule, mauvaise foi, gros, t'es juste une merde. C'est moi qui te le dis, et gros, je peux savoir de quoi je parle, c'est moi en fait. C'est League of Legends, hein. League of Legends développe la mauvaise foi, hein, faut le savoir. Oh, Zerator. Je suis tombé sur une relique. Oh, ce waiting screen, ça me rajeunit pas les frères, hein. On ne va pas cast la Gamer Assembly, du moins pas tout de suite. Déjà des problèmes avec les LAN, hein. Quelque chose d'un petit peu particulier que... Regardez gros, il y a ma grosse tête dans le plan, mais putain, mais c'est le streamer. Alors est-ce que Zera il a le seum parce qu'il y a ma tête dans le gros plan? Est-ce qu'il a en gars? C'est déjà épique quoi. Peut-être vous savez, qu'est-ce que tu fais? C'était sûr que c'était moi qui lui cassais les couilles. Oh putain, il a archi le seum contre moi. Attendez, désolé. Oh putain, en plus je suis fatigué ça. Oh c'est pas le bon moment pour regarder ça. Oh là là, mais il a tellement de style ce mec. Boucle d'oreille. Ah ouais carrément. Non c'est pas moi, hein. C'est une autre personne. Pourquoi t'es dans ce match actuellement? Qu'est-ce que c'est, etc. Ce qui s'est passé, c'est passé que ce matin j'ai été réveillé. Oh je parais tellement arrogant sa mère. Ah j'ai honte, je suis désolé, c'est trop dur. Donc là vous voyez le délire, hein. Là c'était... Oh, annonce officielle Team Millennium. Non par contre ça c'est une relique. Je savais pas que j'avais ça sur ma chaîne. Ça c'est une relique. Oh non. Oh non, 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 oh non. Oh qu'est-ce que je vous montre. Oh qu'est-ce que je vous montre. Ah gros. Ah on faisait des intros à l'époque, hein. On a pas du Master Kill pour faire ça, hein. J'ai l'impression que c'est Macron qui arrive, frère. Vous êtes putain, j'ai envie de me mettre des gifles. Mais à cette époque-là, cette journée-là, c'était une journée de ouf. Cette journée-là, c'était vraiment une journée de ouf. Ça fait maintenant plusieurs semaines que nous travaillons main dans la main avec Millennium. Oh, je suis en train de réciter un texte, quoi. Alors que je suis le mec le plus à l'aise à l'oral, je suis en train de réciter un texte. Je devais être archi stressé. Afin de vous présenter cette nouvelle équipe, je vous laisse découvrir cette équipe à travers cette vidéo et on revient juste après. Là, à cette époque-là, je crois que Vitality n'existait pas, Eclipsia n'existait pas, tout ça n'existait pas, quoi. Si je dis pas de conneries, ça n'existait pas encore. En gros, pour vous contextualiser, c'était le premier projet que j'avais monté chez Millennium en mode... Dogby Oh, il va parler de moi, attends, qu'est-ce qu'il va dire? avait tout de suite des idées assez précises et assez claires de ce qu'il voulait faire. Déjà à l'époque. Jamais il avait été à la tête de l'équipe Millennium. Donc on en a beaucoup discuté, hein. C'est aussi ça l'intérêt de la Gaming House, c'est que ça permet de se retrouver et d'en discuter pendant longuement. De fil en aiguille, il a présenté un projet qui me paraissait très attractif, donc se recentrer sur la scène francophone pour vraiment avoir un rapport direct avec la communauté Millennium et même la communauté française en général, et évidemment trouver des joueurs de très après on va me dire que j'ai attendu Squeezie, tout ça pour commencer. Oh là là. Pour avoir comme objectif cette saison 4. En vrai vous vous rendez pas compte, mais les mecs qui tweetent là, à l'époque c'était des restas de ouf, etc. Et au final on est arrivé. Là ça faisait 1 an, donc le 5 juin 2013, donc j'ai commencé à streamer sur Millennium, enfin peut-être mi-année 2012, et j'ai streamé du coup sur Twitch en 2011 quoi. Yellow Star, qui a aussi des caractères. Putain, qui ça me fait semblent plaisir d'en voir compatibles, ça en vrai. Plus que J'avais aller complètement zappé. rechercher la perle rare au niveau de la qualité de jeu, nous sommes allés chercher des joueurs
solide. Solide. L'équipe est composée de Shlaya en tant que mid lane. Ce joueur, J'ai un petit fun fact sur Shlaya, vous vous rappelez du petit gars qui était passé sur une libre antenne, qui nous avait parlé un petit peu du fait qu'il avait fait un crédit de 30 000 € pour rejoindre une école gaming et que du coup bah voilà pour payer son loyer, pour payer son école et tout et tout. Et bah en gros Shlaya est dans cette école en tant que professeur je crois et il m'a dit bah écoute passe dans l'école, viens voir, je t'ouvre les portes et ça m'a fait trop plaisir tu vois. Shlaya c'est quelqu'un que j'adore, enfin, vraiment humainement. Putain je vais avoir, je suis désolé je vais avoir des émotions là, putain c'est rare en live. Excusez-moi, ça va? Vous allez bien? Bon regarde. Il m'a vraiment intéressé par son expérience et par sa vision du jeu qui est vraiment développée par rapport à tout ce qui existe en France. Il a vraiment une avance qui va être très très importante dans ce projet-là. Avec des compliqué. joueurs de cette qualité-là, évidemment, on est obligé de viser le top niveau français. Spoiler, on les a tous démontés en France. Je tenais à remercier Millennium et surtout vous pour votre confiance que vous nous faites dans ce projet-là. Sachez qu'on fera le maximum pour le mener à bien. Et donc je compte vraiment sur votre soutien. J'espère que vous serez très très nombreux à nous soutenir, que ce soit dans la victoire ou même dans la défaite, parce qu'on aura besoin de vous. Et donc merci à C'est tous. pour ça que je vous dis même aujourd'hui, continuez de soutenir vos joueurs favoris qui gagnent ou qui perdent, tu vois, c'est le même discours que j'avais à l'époque, enfin le monde du gaming, le but c'est de te faire vivre des émotions, tu vois ce que je veux dire, de te sentir vivant, de te sentir connecté avec ce qui se passe autour de toi et faut savoir soutenir quand on gagne et quand on perd, être un bon supporter, c'est ça, tu vois. À l'époque je le disais pour moi et mon équipe, bah aujourd'hui je le dis pour les petits jeunes qui jouent et ça change pas, ça bouge pas. Hein. Enfin c'est un truc que j'ai toujours dit, les joueurs de très haut niveau, honnêtement pour en arriver là c'est pas du hasard et honnêtement, ils sont très durs avec eux, même parfois sans le savoir. Ils sont extrêmement durs avec eux-mêmes pour justement se pousser dans ces retranchements, dans ces limites, pour atteindre ce genre de level. Donc, vos messages en soi, ça sera toujours beaucoup plus faible que ce que le gars va se dire à lui-même, va se mettre en face des yeux. Même si du coup en live, ils le diront jamais, parce que forcément, carapace, un peu d'ego, il faut un peu se protéger d'internet, tu vas pas non plus montrer toutes tes faiblesses. Honnêtement, dès que le live se coupe, dès que le tournoi se termine, dès qu'ils rentrent chez eux, je peux vous assurer que si t'es un vrai compétiteur, t'es terrible avec toi-même. C'est pas forcément bien, tu vois, parce que du coup, c'est un travail psychique et mental sans relâche. Mais vraiment, vos messages n'apportent rien de plus, si ce n'est peut-être un peu déstabilisé. C'est pour ça que je disais déjà à l'époque, soyez des bons supporters, parce que bah, en fait, pour moi, l'échec, c'est juste un pas pour la victoire ou pour la réussite. Donc, si t'as peur de l'échec, bah en fait, tu ne réussiras jamais ou t'as peur de réussir au fond de toi. Alors que nous, à l'époque, on n'avait pas peur d'échouer. On avait juste peur que les gens comprennent pas qu'on va devoir travailler, mettre un truc en place. Tu vois, l'échec, nous, on sait, on n'est pas bête, hein, on sait par quoi on va devoir passer. Et à bientôt. Et à bientôt. Tu vois, comme quoi, on pourrait dire que Gotaga me l'a volé. Hein. Gotaga me l'a volé. Il me l'a volé, Gotha. Merci à tous et à bientôt. Il me l'a volé, Gotha, tu me l'as volé, gros. En 2013, je le faisais déjà. Voilà, fin du débat. Bon. Intéressant, putain, waouh. Bonsoir à tous, Dogby. Oh, ça va pas être drôle. De la Gaming House. Oh, ça va pas être Ce drôle. soir, je vous prépare une petite surprise avec. Allez, ciao. Waouh, ça par contre, pourquoi c'est encore disponible sur ma chaîne, ça? Waouh, ça non, ça on va pas aller plus loin. Bon, de la solo queue. Mais tu vois, à l'époque, je faisais déjà des émissions. Moi, c'était toujours, tu vois, rué vers l'élo. Donc là, c'était une émission que je faisais avec un mec qui s'appelait Squeeze et non pas Squeezie. Et en gros, on faisait de la duo. Et donc, j'avais déjà cette envie de faire des émissions, tu vois, de faire un peu des choses différentes pour surprendre les viewers et tout. Donc, tu vois déjà des noms d'émissions qui pop. Intro de WAG. Waouh, mon intro. Oh, c'était pauvre, hein. Oh, c'était pauvre. Wow. Donc ouais, je faisais du leader, un an j'en enfer, c'était une émission. Oh le combla. Oh. Cheer. Oh je me rappelle en plus. Toi bye. Putain je me rappelle. C'est le combla. Y a les paroles ou pas? À ce qui paraît, À ta carrière j'ai mis un step. Ah non, tu veux être le numéro 1, je crois bien que tu fais un flop. Laine contre moi, mon gars, non. T'as pas les tops, prépare-toi à te faire ban tellement. Tu te feras report, t'es trop low. Ton élo fait l'effet yo-yo. Tu vises le platinium, mais t'as pas le niveau. Toi, fait son comme bra. oh mon dieu. Faudrait que je trie mes vidéos en fait. Twagby fait peur à Lège et Diablo. Diablo the Tank. Diablo the Tank. Oh Diablo the Tank, je vais voir sa petite tête. Oh Diablo the Tank. Faites gaffe, il va y avoir un screamer. Non, je préviens, il y a un screamer. Et là, je m'étais infiltré dans le studio et, Je pense qu'il pense que je suis dehors, ouais. et j'ai eu un best timing. C'est qui le patron ici? C'est qui le patron? Fallait bien passer le temps à l'époque. Hein. Nous jugez pas. Hein. Oh, Diablo the Tank. Mon dieu.
Ça, c'était la seule fois où on avait streamé nos entraînements. Parce que bah, j'étais déjà de l'école. Et c'est pour ça que quand Airwax me dit ça, moi je le comprends totalement. Déjà de l'école où faut pas montrer ses strats en live et tout. Donc ça, c'était la seule fois pour faire plaisir à la communauté Millennium. On avait streamé nos entraînements. Mais je détestais faire ça. Oh, le marathon AZ. Oh, là, on arrive sur un bail. Flash to Valencia. Attends, je suis désolé, je ne. Hey, on se retrouve dans la salle de muscu là. Première journée de DreamHack qui s'est effectuée, les phases de poule. Instagram n'existait pas, il n'y avait pas les stories, les gars. Ouais, c'était un peu l'idée de donner des nouvelles. Personne faisait ça à l'époque. Vraiment, personne faisait ça. Et moi, je donnais un peu des nouvelles hors game des équipes. Oh, très peu, hein, vous le voyez là. Oh, Code. Oh, j'ai joué à Code. J'ai joué à Code. Oh, c'était écrit. En train de leur donner une petite leçon avec Shlaya. Oh, un petit peu là, des je fais le petits mec, conseils mais je dois pour puer la donner à merde. la Hein. Là, c'est du second degré. Tous ensemble. Regardez, posez vos questions. Maintenant, c'est la revanche. En combien? En 50 frags ou 20 minutes. Oh. Et c'est parti, c'est maintenant. Oh, le Ça son commence est dégueu. bien dans la game. On n'avait pas de table de son à l'époque. Hein. Je sais pas, je te. Oh, il prend sa ligne. Oh, je suis à la manette ou quoi? Live. Je suis à la manette. Oh, tu m'as à travers, mec. Je suis à la manette. C'est impossible que je joue comme ça clavier souris. Non. Je suis à la manette. Oh, vous avez vu, j'avais le compte de Maxi et Riskin. On jouait sur les comptes de Maxi et Riskin, les joueurs Millennium de l'époque. Oh là là, gros, j'ai. T'as vu, tu voulais me cut. Vas-y, je me fais déglinguer, gros. Ah non, c'est le compte de Carnage et Ouais, celui de Maxi. Et c'était, je crois, la line-up c'était Maxi, Riskin, Tomé et Carnage. Je sais pas si vous l'avez connu. Allez, easy. Easy. Quel 1v1 dégueulasse. Et là, du coup, Marathon AZ, ça a été trop cool, ça. Franchement, vous avez vu, c'est 27 000 vues. Ça a été, entre guillemets, le premier truc qui avait un peu marché sur ma chaîne YouTube à l'époque. En gros, j'avais décidé de faire une game de solo queue dans l'ordre alphabétique avec tous les champions. Donc, je commençais par les champions qui commençaient par A, puis B, puis C. Et le but, c'est de faire une victoire avec chaque champion. Et j'en avais une centaine. Donc, bah là, désolé, mais vous allez voir 100 épisodes, je crois. voilà. Super chaîne YouTube, en tout cas. Bon, avançons, parce que là, on reste bloqué. Il y a 6 piges. Putain, ça avance pas. Hein. Oh, une OP. C'est une OP? Ouais, on va se retrouver pour une petite vidéo sur Non, c'est pas une OP. Skyfall. Non, c'est quoi? Je connais même pas le jeu, frère. Ah non, mais j'avais taxé encore une fois le PC. Oh, mais il y a Riskin derrière. C'est On est Riskin. parti, manette au poignet, la manette de Riskin. Putain, Riskin, le vrai. Ouais. Parce qu'il faut savoir que moi, je kiffais trop la scène code. C'était vraiment mes sauces. Genre, en vrai, humainement, je me retrouvais plus dans cette scène-là. Après, c'est vrai que moi, j'étais sur League of Legends, mais c'est un autre monde. Donc, je traînais tout le temps avec les mecs de code. Et c'est pour ça que j'ai connu les Broken, etc. Parce que même en LAN, du coup, vu que je traînais avec les mecs de code, bah, j'ai connu les autres. Il y avait que Gotha, en vrai, que je connaissais très peu. Hein. À part Gotha, je les connaissais quasiment tous, les top joueurs. Mais Gotha, il était très mystérieux à l'époque, pas dans son coin, c'est faux, parce que en vrai, des fois, il venait aux soirées, tout ça. Même, je me rappelle, en boîte, il pétait des bouteilles ou je sais pas comment, mais fallait être à la table de Gotha. Quand il sortait en boîte, fallait être à la table de Gotha. Je pense qu'il vous le confirmera. Mais en vrai, Gotha, je le connaissais très peu. Vraiment très peu. Mais du coup, j'étais full avec Riskin, Maxi, Carnage, Diablo the Tank. Même Broken, ça va parce que Broken, il est tellement sociable qu'en LAN, toi-même, tu sais, ça se faisait tout seul, quoi. Bon, après, de la solo queue, bronze à diamant. Donc là, c'était un concept où en gros, je prenais un compte du début et je le montais, on va dire, le plus haut possible. Une game, un joueur, un move. Qu'est-ce que je faisais là? Épisode 6. Tu vois, je vous dis, c'était plein de concepts, c'était plein de trucs à l'époque. Eh, l'intro est pas mal, hein. Hey yo. Hey, Bienvenue yo. dans le 6ème épisode d'une game, un joueur, Un move. Aujourd'hui, Putain, le but c'était d'essayer d'apprendre un peu aux gens, de montrer que c'était un peu plus complexe que ce qu'on voyait, un peu ce qu'on fait encore aujourd'hui. Tu vois, quand Gotha il essaie de vous expliquer un peu en avance, vous allez voir que le jeu, ça va lasser très vite, ça. Bah, c'est qu'on est dans la continuité de ce qu'on a toujours fait, partager aux gens nos ressentis, notre expérience et tout. Et j'essayais déjà de faire ça un peu avec un truc un peu stylé, un peu rythmé, tu vois. Putain, je suis tryhard. Je crois que le montage c'était moi qui l'avais fait ça. Dans ma peau à la Gamer Assembly, oh mon dieu, je découvrais Sony Vegas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et les vlogs, les gars. Est-ce que j'étais pas le premier vlogueur de France, moi? 2014, frère. Oh là là, les frérots. Oh, les frérots. Putain, Sean, il a 12 ans, frère. Mais c'est trop mignon parce qu'aujourd'hui, je me dis que c'est les... Regarde, ouais, voilà, j'avais une... Oh mon dieu. J'allais en LAN, j'étais comme As, frère. J'avais vraiment honte de rien. Après, c'était le plus important, c'était de faire du contenu pour la communauté, tu vois. Oh, on va voir Broken. Attends, y'a qui? Y'a Broken. Riskin, Broken. Oh, on a fait Broken. Oh, c'est trop stylé. Qu'est-ce qu'il fout dans ma vidéo, mon dieu? Comme quoi, je mens pas, tu vois, on se fréquentait vraiment en LAN. Mec, je me rappelais même pas de ça. Même lui, s'en rappelle pas. Oh, la relique. Oh, la relique. El French Monsters. Waouh, mais gros. Mais attends, mais ça, c'est une relique, ça. Qu'est-ce que tu fous dans ma vidéo, hein? Gamer Assembly, je crois, on a fait 2ème à cette LAN. On a perdu contre la team de Gibbs. Ça me fait très mal. C'est la seule LAN que j'ai pas gagné en France. On a fait 2ème, on a perdu contre Gibbs. Mais tu vois, ça se voit que je prenais déjà ça très au sérieux. Hein. Moi, j'étais pas là pour rigoler. Hein. Et on a fait 2ème. J'avais tellement le seum. Et c'était de ma faute en plus. Parce que le seul truc que je détestais, c'était de perdre devant un public. C'est vraiment le seul truc. Il y avait rien qui m'atteignait sauf perdre devant le public. Ma vie est un jeu, donc
Je joue ma vie, c'est mon slogan de l'époque. Ça veut dire tellement de choses. Bon, putain, incroyable cette vidéo. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? Des doigts patch. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la suite. Oh, c'est la suite. Franchement, c'est de la merde, hein, mais ça me fait trop marrer de revoir ça. Désolé. Hein. Ça paraît con, mais c'est des choses simples, quoi. Ah, les bonnes vannes, hein. C'est un cariadé, super van en tout cas. Oh. Regardez, non mais vraiment, regardez. Tout le monde est archi sérieux. Il y a que nous qui faisons les cons, quoi. Il a renversé le verre. Gros, il y avait un verre. Il va renverser le verre dessus. Incroyable. Il y avait un connard en LAN, hein. Salut. Mais là c'est pas de l'acting, hein. Là c'est pas de l'acting, c'est vraiment moi qui va chercher mes potes, mais j'avais cette dégaine, quoi. Tout ça pour faire plaisir aux viewers, quoi. C'est terrible. Là c'est pas genre on joue un sketch, hein. Y a pas de sketch là les frères, hein, je vous le dis, hein. C'est ça qui est fou. Y a aucun sketch là-dedans, hein. Tout ça c'était il y a 6 piges encore, on avance pas, hein. Bon, vas-y, avançons un peu plus, parce que c'est vrai que là ça bouge pas, hein. Bon pareil, là je faisais des concepts de League of Legends, encore un nouveau concept de League of Legends. Oh, no pain, no gain. Alors, c'est cringeos parce qu'en vrai on faisait des mini-sketchs à chaque début d'épisode. Je regarde que un. Torque est un putain à problème. Il partage sa vie entre FapFap et Feeling sur League of Legends. À 16 ans, il a arrêté ses études, abandonné le collège Saint-Martin et ses copains de la 5ème B pour se lancer dans le jeu vidéo. Son rêve, c'est d'aller en LCS. Mais il a un problème, il est nul et toxique. Après avoir atteint les sommets sportifs et côtoyé le gratin du showbiz, Dogme, pro gamer à la renommée internationale, a décidé de mettre son expérience, son skill et c'est full second degré, hein, les sketchs, hein. Son savoir au service des autres. Ainsi, il a pris en pitié le pauvre Torque et a décidé de l'aider. Dogbe va-t-il arriver à mener ce pyjama toxique en LCS? Réponse dans ce premier épisode de Dogbe le grand frère, No Pain, No Gain. Attends, c'est pas fini, hein. Attendez. Coach Dogbe, nous vous avons choisi pour une mission périlleuse. Nous connaissons votre expérience, mais cette nouvelle aventure risque d'être délicate, même pour vous. Nous avons reçu une requête concernant un jeune garçon en déshérence. Il est sur votre jeu de prédilection, League of Legends. Putain, j'ai raté mon astite. Mais il risque à tout moment un ban définitif, pour cause de toxicité. C'est Sardoche en fait, le mec. Mais putain de Kha'Zix, quoi! Merde! Le deuxième bleu, c'est pas possible de pas l'avoir! Quoi report, Lux? Connard! Putain! C'est pas possible! Connard! De merde! Putain! Fais chier, quoi, connard! Mon bleu! Attends, le clavier, il vient pas de vriller, là? Tu me le donneras la prochaine fois! Maintenant j'ai AFK! Qu'est-ce qu'il y a? Tu me reportes! Waouh. Cet enfant est malade, totalement malade. J'ai déjà vu ça une seule fois dans ma carrière. C'était il y a bien longtemps. On n'a rien pu faire pour lui, le syndrome de l'INAC. Personne n'arrive à le gérer. Vous êtes notre la seul bastos, en espoir. vrai, pour ceux qu'on la ref. Acceptez-vous la mission? Demandez-le moi plus gentiment, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Coach Dogbe, acceptez-vous la mission? Oui, je l'accepte. Oh mon dieu. Acting sur 20. Ah mon dieu, je ne regarderai pas les autres. Oh, double kill présentation. Là, ça commence à devenir sérieux, là. Là, je commence à faire mes tournois, là. Bravo, kill. Trop bien l'intro. En fait, je voulais que ça soit des jeux, ça fasse un jeu de combat, les jeux de versus, mais c'est du League of Legends, hein. Mais je voulais que ça fasse jeu de versus. Hey yo, salut à tous et à toutes et bienvenue dans Double Kill, un tournoi un petit peu particulier parce que ça sera du 2v2 avec des équipes tirées de manière aléatoire. Pour cela, j'ai réuni 16 des plus grands joueurs francophones. Tu vois, déjà à l'époque, finalement, je faisais déjà ce que je fais aujourd'hui. Et il remportera par la même occasion la somme de 400 €. Passons 400 €? Eh, c'est pas dégueu 400 €. Ça faisait 200 € par personne, hein. Ranked to Diamond, donc là j'étais parti faire la saison 2. Là du coup il y a le tournoi. Ah non, il y a déjà une saison. Oh putain, ça avait cardonné. Voyons voir l'évolution. Hey yo, salut à tous et à toutes. Ça a changé dans déjà. Double Kill, saison 2. On remet ça une fois de plus. Attends, je vais voir le cash 16 prize. joueurs vont Je vais voir le cash s'affronter prize. dans l'arène afin de déterminer quel sera le duo vainqueur de Double Kill saison 2. Petite chose supplémentaire, il y aura exceptionnellement une grande finale entre le gagnant de Double Kill saison 1 et de Double Kill saison 2 à la Lyon eSport le dimanche 8 février en direct sur la grande scène. C'est vrai que j'avais Il y a fait un ça, enjeu putain. supplémentaire. À part ça, je comme fais ça, d'habitude, 400 € de cash prize pour le vainqueur Ah. et il y aura bien évidemment le trophée pour le grand gagnant. Il y a un trophée en plus, 400 € toujours. Oh, quand j'ai lancé ma marque de vêtements. Hey yo, salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. Comme Je viens par vous contre, annoncer j'ai la même quelque intro, chose. Alors oui, comme vous le savez, J'avais je lancé suis la dans marque ce de milieu vêtements à gaming, l'époque. Bon, e-sport, aujourd'hui et tout le monde que, le fait, mais bah, je vais voir les objectifs. L'objectif principal, c'est de créer une marque qui nous ressemble. C'est pour ça que je compte sur vous pour faire des retours, proposer des idées et pour soutenir la marque. En deuxième temps, j'aimerais bien qu'on puisse avoir la capacité d'être présent et même de participer aux événements e-sport et gaming. Et pourquoi pas arriver à sponsoriser des équipes pour contribuer au développement.
développement de l'e-sport. Déjà, toute une envie. T'as tout fait ça 5 ans trop tôt. Ouais, je crois. Hein. Bah après, en vrai, ça m'a formé pour aujourd'hui, tu vois. Donc en vrai, mais on me le disait à l'époque. Hein. En gros, tu ouvres des portes et c'est les autres qui en profiteront. On m'avait pris, je sais plus qui m'avait dit ça, mais c'était un peu ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'étais convaincu d'aller dans le bon sens, donc j'allais pas attendre que ça me tombe dessus. Et en vrai, je me dis que ça m'a préparé pour aujourd'hui, tu vois. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis, et c'est peut-être pour ça que j'arrive à faire ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Parce qu'en vrai, tout ça, c'est du training. Hein. Enfin, peut-être que je parlais bien direct, mais c'est du training pour le rythme, pour plein de choses. Bon, ça, c'est un classique. Hein. Ça, c'est un classique. Elle avait fonctionné la ligne de vêtements. En vrai, elle était pas du tout à perte. C'est juste qu'on a arrêté par manque de temps. C'était pas un carton de ouf, pas te mentir. Hein. J'étais pas en mode. Le développement se passait pas aussi vite que je le voulais. Normal, hein, la scène était quand même toute petite. Et faire payer des gens des choses à l'époque, c'était quand même bizarre, alors qu'aujourd'hui c'est devenu commun. Mais en vrai, elle était pas à perte, tu vois. On n'a pas gagné de ouf, mais on a fait des trucs cool. Et encore une fois, ça m'a permis de grandir. Et si on a arrêté, c'est parce qu'on pouvait pas malheureusement assumer plus longtemps. Par manque de temps principalement, quoi. Il a fallu faire des choix. OG Millennium ZTV, EC. Me dis pas que même ta sexualité est à déterminer. Jusqu'à mon dernier sou, je pénètre la route du succès. Marie, comment t'expliques la scène, connaissent ton point G. Warmog, visage spirituel, rentre une cape solaire. Je suis prêt, sort sa fougère, sol contre tous. Comment solo Q, c'est là que je suis le best. Ça tire de leçon, on s'attaque pas. Pareil, dans ce sens, il y a que des doubles, triples sens. Hein. Chaque phrase, faut la relire 2 fois parce qu'en vrai, c'est pas ce que vous croyez au. En fait, je voulais qu'il y ait un sens instantané pour les gens qui connaissent pas le game et tout et qui disent ah ok, il veut dire ça. Et après, je voulais qu'il y ait un autre sens pour ceux qui connaissent profondément ce qu'on fait et ce qu'on dit et qui comprennent un peu les subtilités de certaines choses, tu vois. Mais si t'as pas les rêves, tu vois. Rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. Rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. Rends l'argent, rends l'argent, rends l'argent. My Major Comedy. Bisous poulet. Attends, quand tu mets ce son là, t'es obligé de mettre ce moment là. C'est obligatoire, sinon c'est un blasphème. Laisse couler l'instru un peu. Laisse les kiffer, laisse. Ça me donne des idées en plus. Ça va vous jouer, hein. Ça va vous jouer là. Me foutez pas la honte, hein. Fait twag, 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 twag. Il y avait du vent, les gars. Je tenais pas debout, il y avait du vent. Oh mon dieu, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pépite? Oh, qui veut gagner des RP? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui a envie de gagner des RP là aujourd'hui? Ouais. Mec, non, no joke. Ça, j'ai envie de vous le laisser en entier, mais je vais pas parce que c'est 20 minutes. Mais ça, c'est épique. Oh la prod! Oh là là, la prod! On était en live, hein. Dites-vous que ça c'est en live, hein. Salut, mon cher Diamant. Salut Devi. Non, bien évidemment, tu as un prénom. Est-ce que tu peux te présenter pour les milliers de spectateurs qui te regardent et pour le public qui est venu ici en nombre et qui est très très chaud d'ailleurs? Il fait énormément de bruit. J'espère que ça te fait pas trop l'impression. Présente-toi. Qui es-tu et comment? Petite anecdote, c'est le même studio où McFly et Carlito ont tourné leur émission pour TMC. Voilà, je dis ça, je dis rien. Attends, je vous montre juste un moment. Bon, en vrai, Osef. En gros, ils passaient, ils répondaient à 5 questions. S'ils répondaient bon, ils avaient le choix entre prendre les RP ou prendre la boîte qui était devant eux. Et du coup, ils perdaient les RP s'ils prenaient la boîte. Donc lui, il s'en est plutôt bien sorti. Voilà, spoiler, il s'en est bien sorti. Mais le deuxième, gros. Le deuxième, il faut que vous ayez la chute là. La chute est devenue mythique à l'époque. En plus, il était trop marrant, le mec. Quels sont les 3 champions faisant partie de l'ordre de des King RP, c'est l'argent sur League of Legends. C'est comme les V-Bucks. Karma. Ce mec, il était trop marrant. Hein. Nocturne, ce mec était trop marrant. Il m'avait carré l'émission. Akali. La B, je valide cash. Pourquoi la B? Pourquoi aussi rapidement? Alexandre, pourquoi? Genre il hésitait tout le temps, il était trop drôle, mec. En gros, c'est la seule tribu, c'est la seule tribu ninja où il y a un passif en commun ou quoi. Et... Non, en fait, tu sais pas, tu t'inventes. Non, clairement non, c'est... On valide, Alexandre, c'est ton dernier mot? Ouais. Alexandre, en tout cas, t'as été un candidat super sympa. Je tenais à te le dire, t'es le deuxième de ce petit teaser de Qui veut gagner des RP, une émission qui va bientôt faire son apparition sur la TV avec public. Spoiler, on l'a jamais fait. Avec des spectateurs, et t'es surtout le premier à avoir fait un sans faute. Bravo! Bravo, Alexandre! Alexandre, un plaisir. Un plaisir. Par contre, Alexandre, c'est pas fini. C'est le feu. C'est le feu, c'est le feu. Alexandre. Attendez. Enfin, on peut faire pleuvoir les RP, hein. Il y en a de partout là. Il y en a partout, il y en a pour des milliers d'euros ici. Mais Alexandre, j'ai envie de te proposer quelque chose. Attendez. Approche-toi, mets-toi ici. La boîte. Mec, c'était trop bien. Alexandre, ici, approche-toi un petit peu. Mets-toi juste à ma gauche. T'as 2 boîtes devant toi qui sont juste là. La boîte numéro 1, la boîte numéro 2. Tu peux décider de remettre tes 10 000 euros, de les investir. Tes 10 000 euros. Non, tes 10 000 RP bien évidemment, pour choisir une de ces 2 boîtes. Alors, je vais pas te mentir, même moi je ne sais pas quelles sont les choses dans les boîtes. Je sais qu'il y a une boîte qui est super rentable, même moi je ne sais pas te dire laquelle. Je ne sais pas, ça a été fait par la régie, vérifié par un huissier de justice. Et en même temps stagiaire, rédac. Si un pour eux, c'est worth it, quoi. Quelle impression. Dites-vous que là il a gagné 80 ou 100 euros. Franchement, je vais être joueur, Attends, le public, prends la boîte ou pas?
Le public, ils veulent une boîte. Donc c'est soit les 100 balles, soit la Je boîte. vais pas demander à t'es son pote, non? Parce qu'il a l'air Ah, de... bah, en fait, on se connaît pas. Vous êtes rencontrés devant et tout? Ouais. Tu lui conseilles la boîte ou pas? Ouais? Laquelle? Toi, tu conseillerais la une? La 2. Là-bas, on dit la 2. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. Bah, honnêtement, je vais prendre la 1. C'est validé? Ouais. On a validé la une. Alors là, je te laisse découvrir ce qu'il y a dedans. Alors en tout cas, je me cache devant. Viens ici, viens. Rappelez-vous qu'il avait gagné 100 balles. Face, comme ça, on voit bien là, il a remis ses 100 balles. Voilà, regarde la caméra, c'est laquelle? On est sur le blanc large, c'est celle du milieu. Découvre ce que tu as gagné pour 10 000 euros. Oh, déjà. Ouvre tout ça. Ouvre. Attends. Mais casse la boîte, bordel! Ouvre-moi ça là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Attends. Il y a Bro, mais il y a quoi d'autre? Une brique de jus. Une brique de jus. Alexandre, 10 000 RP la brique de jus. On peut l'applaudir sur le chat, applaudissez-le. Énorme Alexandre. On va quand même regarder ce qu'il y a dans la boîte 2. Pour bien évidemment. Hein, on vérifie. Vous voulez vérifier? Parce que il a l'air content avec ce qu'il a gagné. Mais il y avait le stuff gamer complet. Il y avait la souris, le casque Logitech. Il y avait le clavier Logitech. Il y avait la souris Logitech. Il y avait le tapis de souris Logitech. Une valeur de 250-300 euros. Il les a pas eu. Mais c'est ça qui veut gagner des RP. C'est des rebondissements jusqu'à la fin. Brique de jus, gros. Il est reparti avec une brique de jus. Et il a voulu nous faire croire à tous qu'il était quand même content. Mais tu nous prends pour qui, toi? Wow. Attention, l'émission que t'as vue juste avant, là, qui veut gagner des RP, c'est quand Millennium s'est fait racheter par Webedia. Et c'est la première émission que j'avais réussi à faire passer chez Webedia. Finalement, on n'avait jamais vu le jour, de toute façon. C'était vraiment que du scam hein, chez Webedia à l'époque. En vrai, au fond, je connaissais pas, moi, quand tu rachètes une boîte, en fait, ils étaient en déconstruction, restructuration. Et nous, ils nous faisaient croire qu'ils étaient là pour nous fournir des budgets, nous permettre de voir plus loin, tu vois. Bah, vraiment, gros, ils avaient strictement rien fait. On s'est tous barrés. Hein. Spoiler, on s'est tous barrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Parce qu'on commence à arriver vers la fin, là, hein, de League of Legends. Des games de LoL, des games de LoL, des games de LoL. Des games de LoL, place au pro. Ça, c'est quand je faisais des interviews. Un peu, c'était le Dino2 de l'époque, ça. Ouais, c'est Dwagby et Shunzi. Bonjour à tous et bienvenue dans Place au Pro. On est en direct avec mon premier invité. Oh, Niski. Bah alors, comment ça va, toi? C'est quoi? C'est les vacances là, en ce moment? Ouais. En gros, c'était Dino2. Pour ceux qui connaissent Dino2 sur Fortnite, bah c'était ça sur League of Legends. Des games de LoL, des games de LoL. Des games de LoL. Oh, Gotha. Oh, qu'est-ce que tu... Oh, H1Z1. Oh, c'était les débuts avec Gotha, ça. Pourquoi il a 4 kills et j'en ai 0? On arrive sur la vidéo, il a 4 kills et j'en ai 0, déjà. Ne pas mourir, marathon. Oh, coaching de Broken. Il découvrait le PC, il découvrait le clavier, il découvrait la souris. On est avec Brocky Brox directement. Fond vers des... Pour vous faire plaisir. Brocky Brox qui est sur son compte League of Legends. Donc je vais te coacher ma gueule. Ok. Toi, tu vas devoir carry des games. Moi je vais te coacher tranquille. Il venait à la maison une fois par semaine et je le coachais. Je sais pas lui dire à l'époque, hein, parce que le but c'était qu'il regarde son clavier quand il joue, gros. Ça montre qu'il a archi level up quand même. Et en vrai, c'est trop cool. Hein. En vrai, on s'est buté. En vrai, il avait kiffé. Moi aussi, j'avais archi kiffé. C'était trop bien. Oh, la Stream Team. Là, ça tapait les meilleurs. Ça tapait de la culture générale là. La Stream Team, un vrai délire ça aussi. On avait fait plein de trucs, des justes prix, des quiz, des blind tests. On jouait aux jeux vidéo. Non, franchement, c'était trop cool. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai juste une petite annonce à vous faire. Double Kill revient, oui, mais sous un nouveau format. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir participer. Ouais, ça a level up déjà. Hein. Double Kill est ouvert à tous. Ouais, ça a level up. Ça a level up par rapport à... Ça lag. Donc Double Kill qui revient, Aldariat contre Chap, Domigo contre LRB, Draw My Life qui avait cartonné, tu vois, 1 million. Tu vois comme cette vidéo là, elle est différente des autres. Alors après, elle a pris des vues aussi sur la durée, hein, genre, elle avait pas fait 1 million, mais tu vois, 36 000 vues, 40 000 vues, 1 million 8. Ok. Fin de l'époque LOL. Ah oui, fin de l'époque LOL. Pardon, on est arrivé sur la fin de l'époque LOL là. Ça se finit quand LOL? Là c'est du LOL. Et ouais, il y a Fortnite qui arrive là. Hop. Ah mais on construit zéro, non? Ah ouais, on construit zéro, mec. C'est Warzone, frère. C'est Warzone. Il y a aucune construction. 72 heures avec Dwag. Oh putain, t'es déjà là. Salut. Nouvelle vidéo. Bonsoir, bonjour. Ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. On va se diriger vers Énergie. On est bien évidemment dimanche. Première chose à checker quand je décale de chez moi. Est-ce que je vais être à l'heure ou non? Comme ça, je prépare un petit peu les deux. Putain, Énergie aussi, c'est un vrai délire, Énergie. Hein. On en parle pas, mais. C'est vrai, c'est vrai qu'il n'y a pas tout sur ma chaîne, tu vois. Tout ce que j'ai fait avec Énergie, c'est pas sur ma chaîne. Tout ce que j'ai fait quasiment avec Domingo, c'est pas sur ma chaîne. Tout ce que j'ai fait avec Gotha, c'est pas sur ma chaîne. Tout ce que j'ai fait avec Squeezie, là, j'ai vu des vidéos conseillées, c'est pas sur ma chaîne. Donc en fait, il y a plein de trucs que j'ai fait aussi qui sont pas sur ma chaîne. Hein. Donc en fait, là, on retrace même pas tout ce que j'ai fait. On retrace, je pense, 50% de ce que j'ai fait. Du Fortnite.
Fortnite, du Fortnite. Et là, ça commence à être très Fortnite. Hein. Oh, j'ai vu un petit Robbie. Ah oui, c'était Twitch Rivals. Oh putain, ouais, là, on rentre dans l'épopée Fortnite. Là. Tiens, attends, je vais essayer de me rappeler comment ça avait démarré Fortnite. Donc, Fortnite, je joue au jeu, je joue avec des potes. Hein, de ce qu'on a vu, je joue avec des potes, Petit match de foot avec Carbone, truc à la con. Une game pour la bonne cause, ça c'était pour Make-A-Wish. Faire gagner de l'argent à une association, déjà. Carry-moi si tu peux, c'est un concept avec les viewers. Le bouseux, donc là, je joue avec le bouseux. Killer Kicks aussi, c'était une émission avec les viewers. Découvert la nouvelle saison. Carry par un joueur pro. Fit Skite. Aïe, aïe, il est arrivé de Skite dans ma vie. Incroyable. Dinutu Yoshi. Donc là, il y avait les Dinutu qui avaient déjà commencé ou c'était le premier Yoshi? Mais non, jamais de la vie, c'est Yoshi le premier. Non, il y a eu Meili ici, donc c'est Nox le premier. Putain, c'est Nox le premier Dinutu. C'est Nox, Meili et Yoshi troisième. Tixi qui arrive. Putain, Tixi 2,5 millions. Tixi, il a percé, hein. Dinutu Xewer ici. L'Amador. Putain, et là, on arrive à la pêche W, là. Tu vois, finalement, le truc que je faisais, là, que je vous ai montré au tout début sur LoL, là, quand je faisais les tirages au sort des équipes, bah, on en revient au Lamador, quoi. Comme je dis, ça a été une préparation pour ce qui m'arrivait derrière. La meilleure vidéo de ma chaîne. Ah bah, ça, c'était le Z-Event, normal. 2018. Tu vois, par exemple, le Z-Event, tout premier, je l'ai fait, mais j'ai aucune vidéo dessus. Tu vois, il y a plein de trucs, en fait, que j'ai pas de traces. Là, c'était les premiers Master. Oh, le premier Master Bull, Mushway, qui m'avait carry. Gotha sur le chat, donc Team Skite ou Team Mushway. Bah ouais, celui-là, il est plus. C'est très rare de pouvoir vivre ce genre d'image. Non mais ok, bon après je pense que vous connaissez, il y a des trucs quand même que vous pouvez pas trouver parce que c'était sur Dailymotion à l'époque. Il y a des reliques hein, sur le net, il y a des reliques les frères. Bon après on connaît, après en vrai maintenant ça on connaît, ça en vrai c'est beaucoup plus récent là, il y a 11 mois, il y a moins d'un an. Franchement on n'a pas tout vu parce qu'on, tu vois il y a plein de choses genre énergie déjà comme je vous le dis, ça aussi c'était un vrai délire. Oh le triple A de Squeezie bien évidemment, franchement j'étais trop content le triple A de Squeezie parce que bah en même temps ça a été le dernier et les commentaires sont trop cool. Les commentaires sont trop cool. Bon forcément il y a des mecs qui me tirent dessus mais regarde, en vrai, Dwag, il est trop bien dans ce rôle de journaliste. Il pose des bonnes questions, il rebondit sur les bonnes réponses. J'avais revu le Dinutu avec Gotha, justement. Le triple A de Gotha. J'avais été horrible. Je me suis détesté. Mais après, c'était l'un des premiers et peut-être j'étais un peu stressé, je sais pas. Mais j'avoue que Gotha, j'ai pas été un cadeau pour lui. Hein. Le sur énergie, le pauvre. Après, il m'avait dit tranquille, gros. Tu m'as dit tranquille, tu fais le taf, tu vois ce que je veux dire. Il m'en a pas voulu. J'ai revu la vidéo, j'avoue, je suis horrible. Je comprends les commentaires en mode il force. En fait, on s'entendait tellement bien que je me permettais des trucs que je me serais pas permis avec d'autres, tu vois. Et ça rend trop bizarre. Je pense qu'il est passé trop tôt sur énergie. Mais en vrai, ouais, les gens, celui-là, ils ont trop adoré quoi. Le triple A Kinstar en 3ème. Tu préfères de Gotha? Aïe aïe aïe. Gotha, gars, ça avec Gotha, putain, on a fait des dingueries aussi. Hein. À partir de quand, on va dire que j'interviens. Le roi Bisou et Mikalo. Oh, putain, franchement, on a fait des trucs. Hein. Ensuite, ensuite Master Guild commence à s'installer. Là, je vois l'épisode 3, mais il est où l'épisode 2? Putain, le fautif, ça arrivait vite aussi. Hein. Bon, bah ça, je regarderai une autre fois, mais ouais, peut-être dites-vous que là, il y a eu plein de trucs. Hein. En fait, c'est surtout là, voir tous les invités qu'on a eu qui me ferait rêver. Parce qu'on a reçu tellement de gens, en fait, on s'en rend pas compte, mais. Donc, Zankyo Akicho, on avait vu Broken Lelia. Et après, il y a eu. Après, je suis obligé. Hein. Au moins celle-ci, je suis obligé. Streamer, entrepreneur, ami, coéquipier, rival, frère, fils. Autant de. Bon, allez, sur ce, moi, je vais aller dormir. Je vous fais des gros bisous. Faites de beaux rêves. Fortnite, il sait de quoi il parle, mesdames et messieurs, pour que le show commence. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Accueillir. Bisous. C'est ça, le Gotaga Show.